Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment arrêter d'être moyen. Comment arrêter d'être moyen. Mon histoire perso par rapport à ça, à l'époque en cours, j'essayais simplement d'avoir la moyenne dans la plupart des matières. J'essayais d'avoir la moyenne, c'est ce que je me disais et ce que je voulais, ce que j'avais comme aspiration professionnelle et personnelle à l'époque. C'était de me trouver un job sympa dans lequel je pourrais rester toute ma vie, tranquille, pépère, avec un petit appartement ou une petite maison, tranquille, pépère. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors, il y a un adage, le contraire du succès n'est pas l'échec, c'est la médiocrité. Tu le sais, si tu me suis, je le dis souvent, que l'échec fait partie en fait du succès. Échouer, ça montre que tu avances. Échouer, ça montre que tu tentes de nouvelles choses. Dans la médiocrité, tu ne tentes rien. Tu cherches juste à être moyen, à avoir la moyenne partout, comme moi, et à tout simplement à chercher à stagner, à rester stable, entre guillemets. Or, l'actualité nous donne raison là-dessus. Rien n'est stable et parfois même rien ne dure. Et donc, quand on stagne, on finit tôt ou tard par décliner. Alors, comment arrêter d'être moyen, tu me diras? En cherchant à faire mieux dans un domaine qui te passionne, qui nous passionne et qui répond à un besoin. C'est très important que ça réponde à un besoin. Et surtout, en progressant pas à pas. Car tout succès rapide entre guillemets, demande des années de préparation. C'est faux de croire qu'il est possible de réussir du jour au lendemain. C'est faux de croire qu'il est possible de réussir sans effort, facilement, en ne faisant pratiquement rien. Je te donne un exemple. Imagine, tu es randonneur et tu comptes faire les fameux GR, les chemins de grande randonnée. Par exemple, Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu vas te dire, oh mince, il y a plus de 3000 km à faire, mais je ne vais jamais y arriver. Ou alors tu vas te dire, ok, je vais donner des étapes, 20 km, 30 km par jour, parce que je sais que je suis assez expérimenté pour le faire. Et d'ailleurs, les randonneurs expérimentés ont d'abord commencé par des petites randonnées. Ils ne se sont pas attaqués tout de suite au GR. Et petit à petit, pas à pas, c'est le cas de le dire pour le coup, ils se sont aguerris, ils se sont galvanisés pour faire ensuite des randonnées plus grandes. C'est ce que moi je fais, et d'ailleurs j'ai 15 ans de pratique de randonnée derrière moi. Donc c'est ce que je fais personnellement. Et donc tout ça, ça te fera grandir. Et dans le processus, tu aideras autrui à grandir aussi. Puisque comme je te l'ai dit, ça doit répondre aussi à un besoin. Donc, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ça signifie pour toi, arrêter d'être moyen? Réponds en commentaire. Et surtout, fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'arrêter d'être moyen. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.